Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hassan Bazine pour IFSI TV. Je suis actuellement avec Madame Nguyen et Monsieur Latrache. Oui, bonjour. Donc, je suis Huétrine Nguyen, rédactrice en chef du magazine Salam News. Donc Mourad Latrache, cofondateur de Saphir Media. En fait, j'aimerais que vous donniez un bref historique de la création de Saphir Media, qui englobe apparemment Salam News et Saphir News, c'est ça? Donc Saphir Media est un groupe qui a été créé à la base en 1999 dans le but de jouer le rôle de médiation entre les musulmans, mais aussi entre les musulmans et la société française. Et on a trouvé que le meilleur canal était le canal journalistique, et d'où la création de saphirnews.com en 2000. En tant que rédactrice en chef, quels sont les sujets qui intéressent le plus vos lecteurs? Oui, d'abord, j'aimerais revenir sur la ligne éditoriale des deux. Donc, saphirnews.com est un site d'actualité quotidienne. Et donc, Salam News est un mensuel gratuit des cultures musulmanes, sur version papier. Donc, concernant la ligne éditoriale, saphirnews.com traite tous les sujets de société qui peuvent intéresser les musulmans de France, mais aussi tous ceux qui sont intéressés par la diversité. Idem concernant Salam News. Salam News a en plus ce qu'on appelle deux grandes rubriques qui sont tête d'affiche et le focus, qui est un dossier du mois. Et dans les têtes d'affiche, nous avons pu interviewer, le dernier en date est Kerry James par exemple, mais on a aussi Grand Corps Malade, Sami Youssouf, Charles Aznavour, Moussa Sow, Lilian Thuram, etc. Donc tout un répertoire, c'est ça? Tout à fait. Alors, on voit, vous parlez de culture musulmane, d'accord? Culture musulmane, est-ce que vous pouvez nous développer ce concept? Qu'est-ce que ça signifie? À quoi ça renvoie? Alors on parle effectivement du premier gratuit des cultures musulmanes. C'est pour élargir parce qu'effectivement, on a des musulmans en France qui ont des cultures différentes. Nous avons les Maghrébins, nous avons les Turcs, nous avons les Indo-Pakistanais, mais nous avons aussi des Français convertis à l'islam. Donc pour montrer cette diversité de l'islam de France, on a trouvé ce terme qui pouvait englober l'ensemble. Mais aussi, il y a aussi l'approche par rapport à l'islam. Il y a des personnes qui ont une approche purement spirituelle, d'autres qui ont une approche plutôt culturelle, voire un intérêt par rapport à l'islam. Donc ça explique aussi toute cette diversité, ça englobe tout ça. Peut-être étayer un peu ce que M. Latrache veut dire? Oui, toujours pour reprendre l'idée de la ligne éditoriale, c'est que nous, à travers Salam News et saphirnews.com, nous essayons de montrer la pluralité des voix musulmanes. Autant sur le plan religieux, ça va des soufis aux salafistes, en passant par les orthodoxes ou aux non-pratiquants, que sur le plan culturel, comme l'a dit Mourad Latrache, effectivement, il y a une diversité de cultures, d'origine, et c'est bien ce qu'on voit à travers les unes de Salam News, puisque il y a autant des personnes d'origine subsaharienne que maghrébine. Je vous remercie. Alors maintenant, je vais vous demander un peu l'avis de vos lecteurs sur notamment, en fait, tout le monde sait, en tout cas récemment, le gouvernement s'est opposé plutôt à la venue de 6 prédicateurs. Je pense que vous avez dû recevoir des commentaires, ou en tout cas il y a forcément des réactions. J'aimerais savoir comment vos lecteurs ont perçu cette injonction. Dans un premier temps, il y a forcément un sentiment d'être la cible à chaque fois, d'être utilisé à chaque fois pour des raisons politiques. Et là, cette fois-ci, ça n'a pas échappé, en tout cas à nos lecteurs, que c'est parce qu'il y a des élections présidentielles qu'on a utilisé cette thématique une fois de plus. Nous, on avait prévu le coup, je dirais, depuis déjà un certain temps, puisqu'on a organisé, justement pour essayer de ne pas tomber dans ce piège, on a organisé ce qu'on appelle les assises interculturelles, pour que justement l'islam ne soit pas utilisé comme sujet politique pour attirer certaines voix, pour la plupart d'extrême droite. Et malheureusement, on n'y a pas échappé. Donc nos lecteurs ont bien compris que c'était une manœuvre purement politique, que c'est pour des raisons purement politiques que ce soit le Front National, que ce soit la droite d'une manière générale. On a bien compris que c'était parce qu'il y a des élections qu'il y a ce type de réaction. Vos réactions quant à ce propos? Oui, complètement. Donc j'abonde en ce sens, parce que nous, ce que nous avons observé comme remontée de la base,
c'est ce qu'on peut dire que les musulmans n'ont pas été dupes de la manipulation politique. Il faut rappeler quand même que cette rencontre annuelle des musulmans de France existe depuis 29 ans maintenant et que les prédicateurs qui ont été interdits de territoire étaient invités très régulièrement les années passées. Nous-mêmes, dans nos archives, nous avons retrouvé une très belle photo avec Nicolas Sarkozy qui était invité en 2003 et en fond d'écran, il y avait Abdallah Basfar. Donc finalement, Nicolas Sarkozy, lui, a fait son discours sur la bénédiction de l'image d'Abdallah Basfar qui était effectivement invité à la même rencontre annuelle organisée par l'UEF. Donc nous avons cette vue en tant que média depuis que nous existons sur Safir News depuis 10 ans et Salam News depuis 4 ans, sur la profondeur, sur l'historicité de la présence musulmane de France. Donc on sait bien que l'actualité là qui est un peu chaude en ce moment, finalement ce n'est qu'un soubresaut politique, un soubresaut de l'histoire. Et finalement, moi, ce que j'ai vu chez notre lectorat, c'est une grande maturité. Effectivement, dans un premier temps, il y a un peu un sentiment d'injustice, de manipulation. Mais bon, ils savent que de toute façon, ils sont là, que ce sont des Français, qu'ils ont le droit de vote, qu'ils vont voter. Certains même vont se présenter aux élections, non pas présidentielles bien sûr, mais législatives. Donc on sent parmi la jeunesse musulmane de France qu'il y a un appétit de vivre ici et de construire ici la société française. Donc, bon, même si on sait que le climat est pas serein, les musulmans de France, nous, on a confiance en eux et on sait qu'ils vont agir pour le bien. Alors, on parle beaucoup de vos lecteurs, donc c'est tout à leur honneur. J'aimerais savoir quel retour vous avez par rapport à ce que vous faites, à votre travail. Est-ce que vous avez, voilà, quels sont les retours des lecteurs, favorables, défavorables qu'en dites-vous ? Écoutez, très bien. Nous, on a un public qui nous suit depuis plus de 10 ans maintenant. Donc effectivement, c'est un public qui est assez mature, qui a soif d'actualité et qui a besoin de comprendre cette diversité des musulmans en France, mais aussi de comprendre des phénomènes de société d'une manière générale. Parce qu'à travers Safir News, on traite des sujets très divers. On ne traite pas simplement le fait musulman, mais tous les sujets d'actualité que peut traverser notre société. Donc il y a une certaine maturité, il y a une certaine appétit de savoir, de comprendre. Et nous, on les considère suffisamment matures pour faire leurs propres choix à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau politique, bien sûr. On essaie aussi de ne pas justement pencher vers je dirais une tendance politique au détriment d'une autre, parce qu'on sait que notre public est très divers. Une certaine, en tout cas, neutralité par rapport à ces questions-là. Et sur le plan de l'islam de France, il y a aussi une très grande diversité. Et nous, on n'a pas une approche moraliste où on va orienter vers telle ou telle mouvance ou tel choix. Parce qu'on estime que nos lecteurs, justement, ont cette maturité pour comprendre et faire leurs propres choix. Oui, concernant la remontée du lectorat, effectivement, Mourad Latrèche a parlé du lectorat grand public. Moi, je vais m'intéresser à notre lectorat professionnel parce qu'il se trouve que Salam News et SafirNews.com sont maintenant devenus des médias de référence sur le fait musulman et que nos confrères journalistes nous sollicitent. Nous sollicitent soit pour des sessions de formation, soit tout simplement pour prendre la température quand eux, des journalistes du fait religieux ou des journalistes de la presse généraliste, ils nous téléphonent très régulièrement pour prendre la température sur le fait musulman de France. Donc ils savent que nous sommes un média qui travaillons très sérieusement. Tous nos articles sont faits soit par des journalistes professionnels, soit par des contributeurs. Donc voilà, on arrive maintenant à être un bon relais d'information sur le fait musulman de France vis-à-vis des grands médias. Et ça, c'est un bon point pour nous. C'est une reconnaissance, non seulement de la part du grand public qui nous suit depuis 10 ans, effectivement, mais aussi de la presse par nos confrères, tout simplement. Alors, une autre question, on aimerait savoir comment vous choisissez les sujets à aborder. Alors, je m'adresse à une cliente. Là, il faut faire aussi un retour dans l'histoire de SafirNews.com et de Salam News. SafirNews.com, il faut rappeler quand même que c'était le premier média qui a traité du pèlerinage, par exemple, ou de la question du halal sur le plan économique. Parce qu'avant, on parlait de l'aspect toujours religieux, mais tout l'aspect économique ou l'aspect social, comme fait de société, c'est un premier média qui l'a traité chaque année. Et maintenant, ce qu'il faut signaler, c'est que la presse grand public, ce qu'on appelle la presse mainstream, prend les thèmes comme le jeûne du Ramadan, comme maintenant même la rencontre annuelle des musulmans de France ou le pèlerinage, même la question du halal, maintenant comme des sujets, ce qu'on appelle dans notre jargon des sujets marronniers, qui reviennent chaque année. Voilà. Donc ça, il y a une historicité à rappeler.
pour le choix des sujets, on a pu imposer maintenant une ligne éditoriale qui n'est plus anxiogène. Quand saphirnews.com a été créé, donc c'est plus Morad Latrèche qui pourrait en parler, mais il y avait cette vision de l'islam qui était complètement géopolitique, c'est-à-dire qu'on voyait l'islam de France à travers ce qui se passait dans l'actualité internationale. On ne voyait pas les musulmans comme des Français. Voilà. Et donc nous, on a pu imposer dans le paysage médiatique des sujets de société. Voilà. On a pu montrer, je dirais même la banalité, la quotidienneté des musulmans de France en fait. Et deuxième axe, c'est montrer aussi tout ce qui est nouveau, tout ce qui est innovateur, tout ce qui est tendance. Et là, c'est notre grand dada. Et donc, on a aussi été parmi les premiers, voire les premiers, à parler de la BD dite islamique, entre guillemets, du stand-up, de l'humour, du cinéma, etc. Donc, il y a toute la partie culture, médias, innovation, entrepreneuriat social qui nous intéresse énormément.